Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi et le samedi, c'est jour de Ici tout se raconte et ça se passe sur ESAE Télévision. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, pas des moindres. Après un échec de mariage, la femme doit-elle retourner en famille? C'est la question, c'est la thématique de cet après-midi et pour en parler, je reçois pour vous deux personnes. Il s'agit de Irène Ivy, elle est conseillère pédagogique de l'enseignement maternel à la retraite. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tatiana. Également avec nous cet après-midi, Adebada, juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Le sujet est d'actualité. Ça, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Alors, est-ce que partir, c'est partir, Monsieur Bada? Il ne faut pas partir pour partir. Et partir dépend aussi... partir est relatif à la cause du départ. Si, par exemple, vous quittez votre mariage parce que votre mari vous brutalise pour une quelconque raison et que le mari n'arrive pas à justifier ses actes, là, on peut dire que vous avez raison de partir. Mais si vous partez parce que vous avez été infidèle, vous avez volé, vous avez menti, vous avez fait preuve d'adultère et consort, là, c'est une honte pour votre famille. Donc, le départ doit être aussi motivé par une cause noble pour qu'on puisse accepter de recevoir l'enfant ou non à la maison. Mais partir pour partir, c'est une erreur à la base. Parce que le mariage, ce n'est pas un supermarché où on va pour faire des emplettes. Mais c'est pour la vie. Le mariage, ce n'est pas un supermarché, encore moins un bon voyage. Mais, Madame Ivy, vous êtes une femme. Oui. Lorsqu'une femme quitte le cocon familial et décide d'aller en mariage, a-t-elle encore le droit de regarder en arrière? Merci. Et je vais dire ceci que le mariage, c'est un acte solennel que deux personnes de même sexe, tout dernièrement, c'est ce genre de mot est arrivé, sinon que... C'est contre nature. Allez-y. C'est un acte solennel où un homme et une femme établissent une union sur un certain nombre de bases. Voyez-vous, une union qui est régie par le code civil, ce qu'on appelle le mariage civil, par les lois de l'Église, qu'on appelle le mariage religieux, ou alors par les règles et les us de la coutume, qu'on appelle le mariage coutumier. Et dans ce genre de choses, dans ce genre d'union, ce sont des familles qui s'unissent. L'une accepte de donner sa fille en mariage à l'autre qui est venue demander la main de la fille pour leur fils. Et cela, c'est un acte très noble. Et quand ça se passe comme ça, c'est que c'est au prix d'un certain nombre de festivités et tout, et d'honneur. Et quand la dame s'en va, parce que si elle est mariée, c'est bien une jeune fille, mais quand elle va là-bas, elle devient dame complètement. Alors quand elle est partie de sa maison pour devenir une dame, une femme là-bas, une mère de famille, alors revenir à la maison, c'est compliqué. Tout simplement parce que ne va pas et ne revient pas qui veut. Quand on va dans un mariage, c'est que là, il y a un certain nombre de choses, de chemins, de marches qu'on a gravis pour aller là. Maintenant, pour revenir, c'est que tout ce qui a été fait pour partir, c'est tout ça là qui est remis en cause. Et quand vous revenez, c'est pas du tout gai pour vous-même d'abord, ensuite pour votre maison, la maison d'où vous êtes parti, et vous revenez, c'est un peu comme un échec, une honte. Non, on ne doit pas revenir comme ça, Madame Tatiana. On doit essayer, vraiment, tous les conciliabules possibles. On doit les essayer. Et je crois que quand ça finit par marcher, on reste. Mais alors, quand on a essayé, vraiment, tout, on a tout fait, et que ça ne marche pas, on est obligé de quitter le ménage. Mais alors, revenir, c'est ça qui est compliqué. Là, il y a deux options. Tout à l'heure, je vais revenir vers vous. Oui. Je me retourne vers M. Bada. Lorsque dans son argumentaire, elle dit quand on doit aller en mariage, il y a tellement
de ci, de ça à faire. Donc, quand il faut revenir, c'est ça qui est compliqué. Donc, quand j'essaie de comprendre et d'analyser les propos de Madame Ivy, est-ce à dire qu'une fois qu'une femme est partie, elle n'a plus le droit de regarder en arrière? J'ai une amie qui m'a dit un jour, il ne suffit pas de s'aimer pour se marier. Et j'étais un peu choqué par la phrase parce que j'ai dit, mais l'amour est la base du mariage. Elle dit, ça ne suffit pas. Et c'est avec le temps que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et Madame Ivy tout à l'heure l'a détaillé dans son argumentaire. Le mariage, c'est deux familles. C'est deux entités qui se mettent ensemble pour devenir une seule entité. Donc, quand une femme entre en mariage, ou même quand un homme accepte une femme en mariage, c'est qu'il y a eu un certain nombre de préambules qui ont été acceptés par tous et qui ont été mis en œuvre pour que le mariage marche. C'est pour ça que nos ancêtres avaient le souci même, quitte à faire référence à nos arts divinatoires pour savoir si le mariage allait marcher et conjurer le mauvais sort pour que ce mariage-là puisse aller à terme. Aujourd'hui, pour des raisons propres à chacun, on a laissé tomber tout ça et ça nous conduit dans tous les désastres que nous vivons. Une fois que vous acceptez d'aller en mariage ou de marier quelqu'un, c'est une responsabilité que vous devez assumer. Donc, je n'ai plus le droit de regarder derrière. Vous ne devriez plus regarder derrière. Je dois oublier ma famille, c'est ça? Non, vous n'oubliez pas votre famille, puisque la famille de votre mari, tout comme votre famille, devient juste une seule famille. Votre mari doit se sentir chez lui, chez vous. Et vous devez vous sentir chez vous, chez lui. La preuve, c'est vrai qu'on a souvent ces histoires de belles-mères et tout, mais les belles-mères les plus gentilles considèrent leur bru comme leur fille. Il y en a même, parce qu'elles n'ont que des garçons, ce sont les belles-filles qui deviennent les filles de la maison et qui jouent tous les rôles. Ça existe. Il y a aussi des cas contraires où les belles-mères sont de véritables calamités. Donc, une fois que vous acceptez d'aller en mariage, vous devez savoir que vous assumez cette responsabilité. Vous devez tout faire pour que ça marche, parce que le mariage, c'est aussi comme une rose qu'il faut arroser tous les jours. C'est pas parce que vous êtes en mariage que vous pensez avoir tout gagné. Et ça, c'est souvent l'erreur de nos jeunes femmes d'aujourd'hui. On pense que ouais, dès que j'ai le papier, c'est fini, il m'appartient. Non, c'est faux. Il faut toujours arroser pour que la fleur puisse grandir. Et arroser, c'est comment? C'est le comportement, c'est connaître l'autre, lui faire plaisir. Parce que l'amour vient d'où? De ce que je connais l'autre et de ce que je cherche à lui faire plaisir. Mais il ne faut pas le faire aux dépens de soi-même. D'accord. Il faudrait que ce soit réciproque. On dit souvent que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit soumission à son homme. Oui, c'est pas moi qui le dis. Okay, oui, ce sont les livres religieux qui le disent. D'accord, Monsieur Bada. Madame Maïvi, tout à l'heure, vous étiez en train de vouloir nous expliquer dans quel cas la femme devrait retourner en famille ou pas. Oui, je dis ceci que c'est vraiment compliqué de devoir revenir en famille parce que quand vous partez de votre maison, c'est que là-bas, vous fondez déjà une famille qui est la vôtre. Et ensuite, vous épousez la famille de l'homme. Donc, vous avez deux familles. La grande famille que vous devez tout faire pour accepter et vous faire accepter. Ensuite, cette petite famille que vous venez fonder avec l'élu de votre cœur. Mais alors, ça ne veut pas dire que votre famille ici, vous l'oubliez. Bon, de temps en temps, ça en a tout l'air quand je vous écoute cet après-midi. Non. De temps en temps, bon, on essaie de faire référence là-bas. Parce que ne nous leurrons pas. Hein. C'est pas rose la vie là-bas. C'est clair qu'il va avoir à se faire de petits pincements. Et parfois, les filles ont tendance à aller à la maison chercher un peu de réconfort auprès de leur maman. Ça là, vous ne pouvez pas couper avec votre famille parce que vous êtes mariés. Mais alors, vous permettez. Avant d'aller au mariage, c'était l'amitié. Vous étiez amis. Ensuite, il y a l'amour qui est entré dans l'amitié. Vous êtes devenus amoureux. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas, vous respirez pas bien.
Et lui aussi, quand il ne vous voit pas, c'est pas la peine. Donc, de l'amitié, vous êtes tombé dans quoi? Dans le mariage. Et le mariage, c'est comme mon monsieur a dit, c'est 2 familles. Et c'est tout. Dans le mariage, il y a tout. Mais vous êtes venu au mariage, c'est pas avec la belle robe et c'est tout, ça s'arrête là, non. Mais le mari, vous devez tout faire pour le sublimer chaque jour. Et à côté de ça, il doit découvrir une nouvelle personne. Parce que si vous tombez dans la monotonie, ça ne va pas marcher. Il faut tout faire. Dans le mariage, les femmes doivent tout faire pour être neuves chaque jour. Démontrer à leur conjoint qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et les hommes doivent être attentionnés. De sorte que l'homme, voyant cela, lui aussi doit pouvoir faire des efforts, plaire à la dame. De manière à ce que le mariage tient. Et dans ces efforts-là, vous faites la même chose vis-à-vis de votre belle famille aussi. Voyez-vous, c'est pas facile, je sais, mais vous faites tout, même si vous avez une belle-mère réchignarde, vous faites tout quand même pour lui plaire. Mais à côté de ça, c'est tout ça là, avec un maximum de respect. Vous permettez, c'est pas parce que vous fricotez ensemble qu'il faudrait pas avoir du respect pour l'homme. C'est comme on dit à la maison, c'est lui qui met le pantalon. Mais alors, montrez-lui que vous l'adorez, vous avez du respect pour lui. Et de la même façon, il va comprendre que le respect, il vous le doit aussi. Voyez-vous? Et de la même façon, vous devez du respect à votre belle famille là-bas. Votre belle-mère peut vous insulter comme elle veut. Vous n'avez pas le droit de répondre. Non, non. On peut même se supplier et tout. Vous pouvez pleurer après sur l'épaule de votre mari à l'intérieur. Ça là, c'est entre deux. Mais je dis, vous devenez complice de manière à ce que au terme, vous êtes devenus encore amis. Oui, mais Madame Aïvier, Monsieur Bada, oui. Ce que je veux qu'on puisse parler cet après-midi, oui. c'est lorsque vous faites tout ça et vous vous retrouvez dehors, malgré tout ce que vous avez fait, vous l'avez chuchoté, vous êtes mis à genoux devant la belle famille, vous vous êtes couché, ils ont marché sur vous. Mais lorsque advient l'échec, lorsque il faut... Je me retrouve maintenant toute seule. Est-ce que c'est facile de retourner dans ma propre famille, d'où mes racines sont? Alors, moi je vous dis ceci que, avec tout ça, la probabilité n'est pas forte que vous reveniez. Comprenez? Avec tout ce que nous venons d'aligner comme comportement, la probabilité n'est pas forte que vous reveniez. Parce que s'il se fait même qu'on sent des relents de tentatives de retour là-bas, c'est plutôt de l'autre côté qu'on viendra vous supplier et tout. Mais s'il arrivait que vous devriez partir, il y a 2 choses qui se profilent. Vous retournez à la maison, soit c'est la honte des parents, ou alors il y a certains parents qui s'énervent de ce que, malgré tout, vous soyez revenu. Et là, ils prennent, comment dire, ils sont mécontents, fâchés de leur fille. Non, du monsieur qui a épousé leur fille. Ils sont fâchés de leur gendre. Et là, ils ont une position de manière à ce que on ne veut pas comprendre, on veut soutenir sa fille. C'est pour cela que je dis, c'est pas bien de retourner à la maison. Il vaut mieux, en amont, trouver un endroit où rester. Parce que quand vous allez venir, la douleur étant, vous allez tout raconter. Et là, c'est pas gagné. Voyez-vous, vous risquez d'avoir tout ce qu'il faut là pour perdre votre mari si vous l'aimez encore et que vous voulez bien retourner là-bas. Monsieur Bada, y a-t-il vraiment une honte à retourner dans son cocon familial quand tout a été noirci dans votre vie? Je pense que, comme j'ai dit à l'entame, le sujet est très vaste. Et nous avons peu de temps pour en discuter de façon... Je vais prendre l'exemple de votre sœur. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir votre sœur à la maison après qu'elle ait connu un échec dans son foyer? Parce que c'est vrai. Je ne serai a priori pas prêt à la recevoir à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix. Et c'est sûr que nous avons déjà eu à discuter de ce choix à plusieurs reprises. Que pendant que les choses se passaient, nous avons eu à en discuter. Qu'elle a eu des prises de position que j'ai notées quelque part. Parce que, excusez-moi, vous les femmes, surtout quand vous aimez, vous êtes
prête à faire des folies. Quand bien même vous voyez que c'est une épine vers laquelle vous avancez, vous n'écoutez pas votre frère. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'aurais noté tout ça. Je vais lui dire, tu as fait un choix, ma grande. Et ça, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Maintenant, si tant est que tu ne peux pas ne pas quitter, il y a deux solutions. Soit tu as les moyens de te prendre une maison à louer, tu vas la louer et tu reprends ta vie tout en étant responsable de toi. Soit tu fais un saut à la maison, mais un saut temporaire. Le temps de te relancer. Parce qu'à la maison... Pourquoi le saut temporaire? Parce qu'elle est partie en mariage. Oui. Elle n'a plus les mêmes droits que vous. Non, pourtant, c'est la maison familiale. Elle a toujours les mêmes droits que nous du point de vue... Donc, elle peut retourner. Non, du point de vue juridique. Mais le problème, c'est quoi? En temps, ses frères ont des femmes. Ses frères ont des femmes. Elle a des belles sœurs qui peuvent lui rendre la vie dure parce qu'elle est rentrée... dans la maison familiale? À un certain moment, oui, parce qu'elle est partie, elle a sa famille. Sa famille est plus sa famille que la famille d'où elle vient. Et même quand il y a des heures entre époux, normalement, l'épouse doit se plaindre à la mère de l'époux et l'époux doit se plaindre à la mère de l'épouse pour éviter que les conflits ne prennent une autre tournure. C'est le fait qu'on pense qu'on doit protéger notre enfant, on est tout le temps toute la protecteur, comme si c'était encore des bébés dans un cocon, qui aggrave les problèmes. Parce qu'il n'y a pas un seul endroit où il y a la paix éternelle. Il n'y en a pas. Il y a toujours des problèmes qu'il faut régler. N'est-ce pas, Madame Ivy? Donc, Absolument. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, prenons la peine de trouver une solution au lieu de monter sur nos grands chevaux. Une fois que vous êtes parti en mariage, la maison n'est plus votre point de mire. La maison familiale n'est plus votre point de mire. Vous venez à la maison, vous rendez visite, c'est la joie, on vous reçoit, mais ce n'est plus un endroit où vous allez chercher à aller dormir. Non, parce que le mariage est un processus. Je ne sais pas, Madame Aïf, peut-être que c'est une question de culture. Sous d'autres cieux, lorsque une jeune femme, une femme de façon générale est confrontée à un échec dans son foyer, elle retourne dans sa famille. Et nous savons tous que la famille, lorsqu'on retourne en famille d'une façon ou d'une autre, c'est pour reprendre un nouveau souffle. Oui. Mais alors, ça dépend des raisons pour lesquelles vous retournez en famille. Voilà. Parce que là, il y a plusieurs raisons. Si vous retournez en famille, parce qu'on vous a pris en flagrant délit d'adultère, ne venez pas chercher le réconfort auprès de votre famille. Si vous retournez en famille parce que vous avez tenté d'empoisonner votre mari et qu'on vous a pris sur les entrefaits, je vous en prie, ne revenez pas. Maintenant, si vous avez maltraité la belle famille là-bas, vous avez insulté tout le monde, vous avez fait du grabuge là-bas, et vous revenez, mais là, ça va être compliqué. Là, bon, les parents vont certainement... Mais là, vous ne citez que des choses négatives. Non, mais parce que ça arrive. C'est pas pour rien qu'on quitte le ménage. Mais alors, il y a ces raisons-là. Si vous êtes mal comporté là-bas, et que vous revenez ici chercher du réconfort, je crois plutôt que l'on va vous accepter, mais alors ce serait pour un temps. Le temps de faire une réunion familiale avec tout le monde et vous mettre sur le carreau et alors vous mettre le doigt dans la plaie. Et dans des familles, je sais que quand c'est comme ça, vous êtes mal comporté là, vous revenez, s'il vous plaît, c'est la chicotte. C'est la chicotte. On vous ligote, hein? On vous ligote proprement et on vous chicote proprement pour montrer que ça là, ça ne se fait pas. Et c'est pour arracher, vous arrachez un peu comme on dit, à la colère de votre belle famille. On vous donne chez vous la correction qu'il faut. Et là, on supplie pour que vous repartiez. Mais alors si ce n'est pas ça, et que bon, il y a eu juste un certain nombre de problèmes et que, ma foi, les témoins de mariage sont là. Et que eux aussi, ils vont jouer leur partition avant que vous ne cherchiez à revenir. Mais si tout ce monde-là a fini de jouer sa partition et que vous revenez à la maison, c'est un peu compliqué. Les parents, ils vont vous accepter, je ne pense pas. Les parents n'acceptent pas toujours comme ça. Alors, tout porte à croire que lorsqu'une femme décide de retourner en famille après un échec, elle a plus peur de quoi? Du regard de sa famille ou bien du qu'en dira-t-on du dehors? Le regard de sa famille conjugué avec le qu'en dira-t-on. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'avec l'évolution, on va dire retourne à la maison, on va régler le problème, on va essayer, mais ce n'est pas la solution idéale. Et la femme, quand elle part, d'abord, il faut remarquer une chose. Avant qu'elle ne parte, elle est courtisée par un certain nombre de personnes. Elle a fait un choix parmi ces personnes-là.
Les anciens courtisans sont là, il y en a peut-être qui sont encore libres, il y en a peut-être qui sont déjà mariés. Il y a aussi des amis qui ont peut-être envié le mariage de jour-là. Et aujourd'hui, elle se retrouve en mariage, elle fait un temps, elle revient. Pour d'autres, c'est une victoire, ils vont se moquer d'elle. Et quand la famille a, vous avez dit tout à l'heure, mangé, bu, festoyé, et que la famille est contente de la famille de l'autre, c'est que là, il y a un souci. Ils vont dire, ma fille, tu nous as fait honte. Voilà. Donc, a priori, la femme ne devrait pas revenir, mais il y a des cas de force majeure où elle revient, mais ce retour devrait être temporaire pour régler un certain nombre de problèmes. Alors, pourquoi la femme, même si elle s'est bien comportée dans la belle famille, elle a été aux petits soins, mais au final, ça ne marche pas. Et quand elle décide de rentrer, de retourner en famille, pourquoi c'est toujours criard? On continue de chercher la petite bête, malgré tout ce qu'elle a subi là-bas. Je disais tout à l'heure que nous sommes en Afrique, au Bénin. Et il y a un certain nombre de comportements, de manières de faire que nous avons qui ne savent pas souffrir de ces choses-là. Vous avez marié votre fille avec tout le faste autour. Elle est partie chez le mari. C'est une joie pour vous. Et puis, c'est un honneur pour la famille de la femme d'avoir marié sa fille. Donc, ma foi, les parents se frottent les mains. Au moins, elle est partie. Et on pense aux autres. S'il y a encore des filles dedans, on pense comment faire pour les envoyer et s'en libérer. Maintenant, vous partez. Vous revenez. Mais tout l'honneur qui a été celui de la famille, que de vous envoyer au mariage. Et puis, tout le faste que ça a été. C'est pas de votre faute. Oui, mais les gens ne veulent pas comprendre ça là. C'est ce qui se passe là, ce qu'ils voient, c'est de ça qu'ils parlent. Et puis, vous revenez. Mais, il y a des parents, des papas même qui disent, quand ils vous voient venir, mais tu sais quoi? Tu es venu chercher quoi? Il y a des moments où quand vous venez, vous restez là 2 heures, 3 heures de temps. Le père sort, il va, il revient, vous tout. Comment? Tu es encore là? Tu n'es pas encore parti? On demande à ta maman. Elle te dit quoi autant que ça? Il est là, il n'a qu'à partir vite chez son mari. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas vous voir rester longtemps. À plus forte raison, vous faites vos colis et vous revenez. Alors, pas bien. Monsieur Bada, dernière question de cette émission. Si après un échec dans un mariage, la femme ne peut pas compter sur sa propre famille, sur qui pourra-t-elle compter? Non, et il faudrait qu'on regarde un peu les choses. Non, on ne regarde pas, c'est ma dernière question. La femme compte toujours sur sa famille. Elle compte toujours sur sa famille. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est dire on parle d'honneur, de dignité, de fierté. Et ce sont des valeurs que nous défendons dans nos traditions. La femme peut toujours compter sur sa famille. Et elle peut toujours compter sur ses amis. Retourner dans sa famille après un échec, on bafoue l'honneur, la dignité, la oui, renommée. parce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, c'est le candidaton qui prime non, alors. c'est pas ça. C'est un processus. On vous a doté, on vous a marié à la mosquée, à l'église, ou traditionnellement. Écoutez, c'est un choix que vous avez fait. C'est pour ça que la plupart des familles qui s'y connaissent prennent le temps de faire des recherches approfondies avant que le mariage ne devienne une réalité. Donc, le mariage, comme je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas un supermarché. Vous y allez pour la vie. Maintenant, quand ça ne marche pas et que vous êtes obligé de rentrer, vous pouvez rentrer temporairement, le temps de vous ressourcer. Temporairement, pas définitivement. Le temps de vous ressourcer. Parce que vous pouvez. Vous allez chuter par là. Vous pouvez également quitter un mariage pour entrer dans un autre. Mais il faudrait quand même un temps de repos en griffe. C'est ce temps-là que vous passez à la maison et on va voir les tenants et les aboutissants. Alors, quitter un mariage pour un autre, là, la famille est contente. Non, la famille n'est pas du tout contente. Elle n'a pas le choix. C'est parce que la famille n'a pas eu de choix. On a toujours un choix dans la vie. Non, c'est la femme qui a choisi en ce moment-là. Voilà, chers amis, c'est la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi, vous l'avez compris. Après un échec de mariage, la femme doit-elle retourner en famille? Les deux intervenants, ils sont catégoriques, non. Mais ils ont quand même cherché de nuancer. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain.